Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun. Nous nous retrouvons encore autour de ce partage d'anecdotes, toutes tirées du livre Reflet de la vérité de Lucien Clerc. Venir à notre Père. Lors de la guerre de sécession aux États-Unis entre 1861 et 1865, la Maison-Blanche, résidence du président Lincoln, était chaque jour assaillie de gens qui désiraient le voir, qui désiraient pouvoir lui parler, avoir un entretien avec lui. Oh, il s'agissait surtout des représentants du gouvernement ou de parlementaires, mais aussi tout un tas de personnes anxieuses d'avoir une entrevue. Ils espéraient obtenir une faveur de sa part pour eux ou pour un parent, voire même pour un ami. Un secrétaire prenait leur nom et revenait en leur disant « Il vous faut attendre un moment, le président ne peut pas vous recevoir tout de suite. » Au milieu de cette foule, un petit garçon s'était faufilé, passant en courant devant la sentinelle, faisant un signe de la main au secrétaire. Il passa devant eux et, ayant tourné le bouton de la porte, il entra sans frapper dans le bureau du président Lincoln. Les gens qui attendaient manifestaient leur mauvaise humeur de voir cet enfant qui entrait ainsi sans façon, au lieu d'attendre son tour comme eux qui étaient là et qui patientaient depuis déjà de longs moments. Mais un des secrétaires leur dit « Mais c'est Ted, le fils du président. Et son père a donné cette consigne, n'empêchez jamais Ted de venir vers moi. » Nous-mêmes, nous avons le privilège d'avoir un libre accès auprès de notre Père céleste, notre Dieu. Et ceci au travers du fait que Jésus a versé son sang pour nous. Voilà ce que nous trouvons dans l'épître aux Éphésiens au chapitre 2 et plus particulièrement au verset 18. Par lui, c'est-à-dire Jésus-Christ, nous avons les uns et les autres, c'est-à-dire chacun d'entre nous, toutes celles et ceux qui vont entreprendre cette démarche, accès auprès du Père. En effet, notre Dieu est également notre Père, celui qui nous invite à venir à lui, à venir le rencontrer, celui qui, fidèle, est toujours prêt à nous accueillir, à nous recevoir et, permettez-moi, à nous accorder une entrevue. Il est toujours celui qui nous écoute. Que son nom soit béni.